Aujourd'hui dans le Bitcoin, on se fait rejeter par ce point, pile poil ici vers les 55 239. Est-ce que c'est un rejet inattendu ou est-ce que je vous en ai parlé hier dans la vidéo? C'est ce qu'on va voir tout de suite, mais avant je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir. Ici on a par exemple Jérémy Dante qui dit TradingView, 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 TradingView. Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Pourquoi ce rejet pile poil et précis? Voilà, 55 347. Le monsieur qui avait dégusté sa descendance aura peut-être compris, puisque si on fait un Fib Extended, ici, hop, top bottom, pile poil, regardez comme c'est magnifique. Pile poil sur le 0,666. Comme d'hab, rien à voir avec ceux qui contrôlent le marché. Après, c'est un niveau à pas prendre à la légère. Par exemple ici, dans le passé, on prend le top, le bottom, Extended Fib, top, bottom, 666. Et lors du rejet, regardez, ça a l'air de pas grand chose, mais on s'est quand même fait cracher de environ, il me semble c'était 20%. La dernière fois que j'ai regardé, 20%, voilà, 20% de rejet. Ça peut faire mal au cul. Ça peut faire mal au cul, moins 20%, mais je rappelle qu'ici, il n'y avait pas de signe de bear market. On était au-dessus de l'EMA 200. L'EMA 200, c'est un peu ce qui indique si on est en bear market ou pas. Ici, clairement, on était au-dessus en daily. Ici, voilà, bear market, bim, on se pète la gueule. Ici, bear market, bim, on se pète la gueule. Et là, on reste au-dessus, rejet vers le haut. Donc ici, c'est toujours le cas. Hein. Ici, comme on peut le voir, tant qu'on reste au-dessus de... Attention, ça peut faire mal au cul, mais au-dessus des 42 000 actuellement avec l'EMA 200, on peut pas dire qu'on est dans un bear market. Faut-il rentrer maintenant dans le marché? Non, historiquement, il faut toujours attendre un rebond au moins sur l'EMA rouge, l'EMA 20 ici, comme on peut le voir. Actuellement, l'EMA 20 est vers les 47 000. Ici, comme on peut le voir, les meilleures entrées, c'était toujours sur l'EMA 20. Ici, 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 d'accord? Au moins attendre qu'il retouche cette EMA rouge ici pour remonter dans le train. Ou l'EMA 50. Sinon, autre chose très positive, on a officiellement pété le 0,666 ici sur le Fibonacci. Avec le Fibonacci normal, on prend le top, le bottom, voilà. Historiquement, quand on a pété ce Fibonacci là, c'est rare qu'on se fasse rejeter comme ça, d'accord? Pour résumer, ça veut tout dire, sauf bear market en daily actuellement. En plus de ça, on a le fameux Coupe and Handle qui est validé hier, comme on peut le voir maintenant. Bim, ça fait la fameuse tasse de thé anglaise, voilà. Hop, tasse de thé. Voilà, la target, on prend la hauteur de la tasse, on met ici au breakout. Environ vers les 77 000, voilà. Donc très haut target actuellement. Dans tous les cas, faut pas rentrer maintenant, on est beaucoup trop loin de l'EMA rouge. L'EMA rouge, c'est ce qui fait un peu la gravité. Les bougies finissent toujours par être attirées par l'EMA rouge tôt ou tard. Voilà, c'est un peu comme moi quand j'insiste avec certaines meufs. Alors bien sûr, attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de trade à prendre en 4 heures. C'est juste qu'en daily, là, on va pas faire du long en daily. En 4 heures, on peut faire du long, on va voir après, mais pas ici en daily, d'accord? Petite mise à jour post-montage, désolé le son est pourri, vous pouvez prendre le trade, mais je déconseille parce que le risque il est sur l'EMA rouge. Vous devez risquer cette EMA rouge, soit, voilà, vous devez prendre un risque de 12%, c'est énorme. Petite précision pour ceux qui ont écouté ma vidéo d'hier et qui ont shorté le 0,666 ici, pour l'instant, bravo à vous. En 4 heures, la gravité de l'EMA rouge là commence à faire son effet, on se fait attirer par l'EMA rouge. Reste à voir s'il y a une divergence bull qui apparaît une fois qu'on touche cette EMA rouge ici. Peut-être qu'ici on descend un peu, voilà, et ça fait divergence bull, là c'est tout droit, et là ça monte. Voilà, sinon pour les gros supports résistance avec l'extended Fib daily que j'ai fait avant, on a ici le 0,5, donc c'est le prochain théoriquement s'il n'arrive pas à tenir ici le 0,58. Donc ça correspond plus ou moins avec ça, peut-être qu'il va faire une petite tige qui touche ici le 0,5, puis il va clôturer sur les mâts rouges. Pour faire les trades, ça se passe comme d'hab sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600$ de coupon bonus avec mon lien ici en description. Plus 25$ si vous déposez 500 en crypto ou plus, voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Il a enfin pété cette grosse résistance ici. Ça fait depuis janvier maintenant. Ici, c'était un gros support. Ouais, il a percé ici. Bim, on se pète la gueule. Nouveau gros support, on se pète nouveau la gueule. Il a réussi à aller au-dessus. J'ai l'impression que ça fait pas une grosse résistance, mais un gros support ce truc. Parce que là, il remonte facilement, mais il galère à descendre. Donc là, espérons qu'il va regalérer à descendre ce support. Ethereum aussi fait comme le Bitcoin, mais en retard. Donc ça, c'est bien pour ceux, comme j'ai dit hier, qui ont raté le Bitcoin. On fait un coupon handle potentiel avec un ABC ici. Le Bitcoin avait aussi fait un ABC ici, et puis bim, on se fait rejeter. Pour résumer, Ethereum, c'est plus long. Mais c'est plus safe. Autre niveau important qu'on a pété hier, c'est le 0,382 ici, qu'on peut le voir, les 3529. On a clôturé au-dessus, prochaine target maintenant. Si on prend uniquement le Fibonacci, c'est le 3802, voilà, c'est ici vers le 0,5. Voilà, en 4 heures pour faire simple, plein de signaux bull, tendance totalement haussière, divergence boulière avec cette tige-là, d'accord. Le souci, c'est si le Bitcoin se pète bien la gueule actuellement à cause du 0,666. L'Ethereum risque de suivre, il y a tout qui est en position de force pour la tendance haussière.
divergence boule hier, divergence bear ici qu'on peut le voir, mais la tendance est totalement haussière, c'est-à-dire qu'on prend que les divergences boules. Dans tous les cas, le Ethereum sur le long terme est très boule, au moins jusqu'au 0,5 que j'avais montré juste avant sur le Fibonacci, alors que pour le Bitcoin, on attend sa target baissière pour voir à quel niveau il va rebondir. Ici on a Mousmer, Emmanuel, toi Zemmour il va te garder. CryptoSauce, on est au sol avec le Solana. Est-ce que le sol est claqué au sol? Merci. Alors déjà ici, il se fait rejeter par, pour l'instant en tout cas, il reste encore 11 heures, mais pour l'instant il se fait rejeter par l'EMA 20, ça c'est plutôt bon. Ensuite, si on prend le Extended Fib comme d'hab, hop, top, bottom. Ici, il s'est fait rejeter par le 0,382, donc ça c'est signe de faiblesse, ici niveau BIM il se fait rejeter. On doit trouver un support, donc ici on doit trouver un support tel quel, je crois que... Voilà, bottom, top. Regarde, voilà, rien à voir avec ceux qui contrôlent le marché comme d'hab, ici il se fait rejeter par le 666. Ce qui est plutôt bon, donc pour l'instant on est sur un 666 combiné avec EMA 20. Par contre malheureusement il n'y a pas de divergence, regarde ici. Là il n'y a pas de divergence, là ça monte, là ça monte. Ça c'est un peu dommage, on peut dire éventuellement, si tu veux, on peut dire que là il y a une divergence, d'accord? Là ça descend, ici ça monte, là dans ce cas oui il y a une divergence. Mais bon elle a déjà fait son effet quoi cette divergence, donc là il faut essayer d'en trouver une autre. Donc si selon toi, le 666 te suffit, vu toutes les preuves qu'il a fait, plus l'EMA 20. Dans ce cas, oui, tu peux rentrer dans le train aujourd'hui. Pour les targets, je vais te montrer juste après. Mais si, comme pour moi, il te faut une divergence boule, dans ce cas, en tout cas en daily, ne rentre pas. Pour les targets très précis, regarde ici, 0,382 là où c'est fait rejeter, donc ce top là vers les 173, voilà. Target 2 vers 0,5, 191 pile poil ici sur la clôture daily. Et ensuite 0,58 et ainsi de suite. On passe sur Space Algo en 2 heures pour voir tout ça. Donc actuellement, dans le passé, tendance baissière, tu prends tous les shorts. Ici c'était indécis, c'est-à-dire que tu peux prendre un peu les deux. Bear, bull, voilà, tu swings un peu entre les deux. Quand on touche le Rainbow Cloud, attention, c'est une énorme résistance, c'est-à-dire qu'on est suracheté. Là, dans ce cas, tu fais vraiment gaffe, d'accord? Là, c'est que du FOMO cette partie-là. Et après, bim, on se fait rejeter. Tendance baissière à partir de là, bear. Et actuellement, c'est toujours baissier, comme tu peux le voir, légèrement baissier. Donc s'il y a des bears, tu les prends. Par contre, ici sur le heatmap, il commence à montrer des signes de force. Là, c'était tout rouge. Ici, on est sur du bleu, noir, bleu et légèrement bleu. Donc là, on commence à de nouveau devenir boule. Et ici aussi, sur l'oscillateur, comme tu peux le voir, on est sur une divergence boule ici. Divergence boule là. Et tout est bleu ici, ruban bleu. Et les bougies sont bleues aussi. C'est-à-dire que actuellement, c'est plus boule que bear selon le heatmap et l'oscillateur. C'est-à-dire que si là t'as un boule qui apparaît, c'est tout sauf suicidaire. Comme d'hab, spécial go 10% de rabais avec le code promo CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.